Delphine. Bonjour Umberto. Et bonjour à tous. On est heureux de se retrouver pour ce petit rendez-vous. Alors, bonjour Isabelle. Ça y est. Du coup, je la cherche. Elle arrive tout le temps par ma fenêtre, tu sais. J'ai ma fenêtre ici. À chaque fois, elle arrive par la lumière. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, ben écoute, on va commencer tout de suite avec une question très importante. Alors, aujourd'hui, on a décidé de faire, voilà, je vais poser pas mal de questions, on verra. Et puis, ça nous orientera pour la prochaine émission. Alors, nous vivons un grand changement. Les énergies descendent sur Terre pour l'évolution de l'humanité. Alors, question. Est-ce que, et ça fait un peu suite à d'autres émissions, est-ce que les insectoïdes ou les reptiliens ont été stoppés dans leur action néfaste sur notre évolution par les êtres de lumière ou l'Alliance galactique, enfin peu importe, est-ce qu'ils ont été stoppés là-haut au niveau des énergies? Alors la réponse c'est oui pour les insectoïdes, non pour les reptiliens. Donc il faut bien dissocier parce que c'est on est sur deux choses différentes. Alors, ce que j'entends, c'est que la programmation, et ça fait écho à une des vidéos, une des canalisations qu'on avait faites, c'est que cette fameuse programmation, en fait, est partie, ce que j'entends, dans les abîmes. Hein. Elle a été déviée, elle va vers, on va dire, vers les abysses. Eh bien, pour la notion des insectoïdes et de tout ce qui est programme en lien avec les insectoïdes, on voit bien que cette force qui aurait pu être centrifuge vers la Terre n'a plus lieu. Hein. C'est vraiment parti vers les abysses. Hein. Voilà. Donc, ce sujet-là, clairement, n'est plus un sujet. On pourra re-questionner plus tard, mais il n'y a pas de raison que ça redevienne un sujet. Ah non, c'est très bien. C'est très, très bien. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, il reste à s'occuper des reptiliens. De pourquoi ils sont encore quelque part en fonction. Ouais. Vas-y, je te laisse poser. Alors justement, les reptiliens sont encore là, mais ils ont quand même perdu. Plus pour très longtemps, j'entends. Plus pour très longtemps. Plus pour très longtemps. Oui, alors vas-y, continue. Oui, parce qu'ils ont quand même perdu leur maître, on va dire. Hein. Et donc, comme ils ne peuvent pas se reproduire, je pense, hein, ils en ont peut-être pour quelques années encore. Alors attention, parce que dans tes questions, tu y mets beaucoup on va dire, d'influence, donc je me déconnecte des directions que tu pourrais envoyer. Je vais rester en canalisation, on va dire, pure. Oui, oui. Donc pose une question qui va me redonner une porte, s'il te plaît. Les reptiliens sont-ils donc vraiment coupés de leur maître ou sont-ils encore autonomes? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par maître, ça c'est Delphine qui pose la question, mais oui, ils sont coupés de leur maître. Ouais. Voilà. Oui, ils sont coupés, donc le mot autonome, ce n'est pas juste parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autonomie. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est qu'en étant coupés de leur maître, ils n'ont plus, vraiment de moyens d'agir puisque ce ne sont pas des êtres autonomes, ce sont des êtres asservis. Hein, il faut bien penser ça, et c'est très intéressant ce qu'on est en train de recevoir, c'est que tout peuple asservi n'est plus rien, ou une précision, alors c'est pas que n'est plus rien, n'est plus grand-chose sans sa reliance à ce que tu vas appeler son maître. Et là, ça va commencer. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce que j'entends, c'est qu'un peuple asservi qui perd son maître va commencer, on va dire, en gros, à se bouffer entre eux, quoi, si je peux parler comme ça. Ouais, c'est le mot bouffer, excusez-moi, qui est sorti. C'était pas ce que j'aurais voulu dire, mais c'est le mot bouffer entre eux. Hein, je ressens vraiment cette énergie que là, ils vont rentrer dans un truc.
excusez-moi, hein, j'ai les mots qui viennent là, dégueulasse, un truc, voilà, mais qui les concerne en fait. J'ai vraiment envie, en fait, j'ai du dégoût, là j'ai ma salive qui s'épaissit, j'ai quelque chose qui est pas beau, c'est vraiment très animal quoi en fait. Hein. Oui. Ouais, c'est pas Est-ce une qu'on bonne pourrait, vibration. est-ce qu'on pourrait-on utiliser un mot, les auditeurs comprendront bien sans approfondir, mais pouvons-nous dire que pour eux, c'est la débâcle? Ah oui, et nous pouvons complètement dire la débâcle, oui, oui, bien entendu, oui, oui. Oui, oui. Je vois vraiment cette notion de rats. Vous savez, ces rats, qu'à un moment donné, on les enferme ensemble et ils ont, alors, je sais pas, soit la rage ou ils sont affamés, puis à un moment donné, ils vont même plus reconnaître leurs frères, quoi, en fait. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'un peuple asservi n'a pas la notion de fraternité, en fait. Très bien. C'est une très bonne nouvelle. Annette, alors j'entends en même temps que justement, il faut bien dissocier l'être qui est conscient, celui qui a développé, on va dire, une conscience éveillée, fait qu'en toute situation, il ne viendra pas attaquer attaquer, on va dire, impacter, voilà, la vie de son congénère. Donc ça, c'est assez intéressant comme enseignement que l'on reçoit là. Parce que ça peut nous permettre, nous, avec les yeux d'humains qui, on va dire, de personnes peut-être pas encore hyper connectées, d'arriver avec nos yeux d'humains, d'observer ceux qui s'entre-déchirent entre eux et ceux qui, au contraire, ne s'entre-déchirent pas ensemble. Ça peut vous donner un indicateur de l'éveil, hein, de qui est plus proche de l'asservissement et qui est plus proche de l'éveil de conscience. Hein, on me dit vraiment de vous donner cette clé voilà, pour les personnes qui ont pas, on va dire, de capacité extrasensorielle ou alors qui peuvent encore faire venir le mental et du coup ne pas écouter en fait leur propre intuition. Observez vraiment, observez avec vos yeux le comportement de vos congénères. C'est ce que j'entends. Hmm. C'est intéressant, c'est Oui, intéressant. parce que dans ce cas-là, on peut dire, sans notion de temps, que les, les politiques et tous ces gens qui Et étaient juste, liés vont faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont alors ils vont connaître la débâcle. alors, tu m'enlèves, on va dire, exactement les images que j'étais en train de recevoir, donc c'est bien, on est tout le temps bien synchro. Je demandais juste comment j'allais pouvoir utiliser des mots codés. Alors, si on parle de Niéniès Bubu, je sais pas, est-ce que ça parle à tout le monde, Niéniès Bubu? Oui, oui, Ouais, qui se retrouve aujourd'hui dans une posture compliquée puisque mis en cause, on va dire. Eh bien, justement, on me disait de parler d'elle avant que tu dises ce que tu viens de dire, parce que là, il va y avoir des bacs. d'accord. Hmm, Mhm. bien. Bon, eh bien, ça nous éclaire aussi sur ce que nous devons continuer à faire, justement. Alors, dans les prophéties des Indiens Hopis, on Mhm. parlait de grandes toiles d'araignée dans le ciel. Alors, Mhm. je ne vais pas utiliser le mot car vous comprenez. Ce sont des traînées dans le ciel qui s'entrecroisent après des passages d'avions, etc. Alors, question, est-ce que ces nuées sont toxiques au niveau du corps physique des humains actuellement? Alors, il faut bien dissocier les différents types de nuées. Donc, on va dire ces nuées qu'on a pu connaître et dont on a pu parler pendant un moment avaient une toxicité davantage sur le plan alimentaire, mais par définition, le plan alimentaire, à partir du moment où il recevait la toxicité que l'humain absorbait ces aliments, quelque part, il intégrait à lui une toxicité. Aujourd'hui, ils ont mis un niveau bien plus important qui se porte essentiellement pour l'instant sur les grandes villes, les grandes agglomérations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des nuées toxiques qui se portent sur les agglomérations. Donc, vous avez peut-être pu le remarquer pour vous qui habitez peut-être des grandes villes, vraiment des grandes agglomérations. Donc, voilà, hein, vous entendrez les agglomérations les plus grandes dans notre pays, y compris, j'entends aussi au niveau du territoire de la Suisse. Pour l'instant, je suis connectée sur les deux territoires, France-Suisse.
on pourra aller questionner sur d'autres. Et donc, en fait, ce que j'entends, ce que nous avons à vous dire, ok, j'ai demandé à ce que ça repasse, ce que nous demandons, ce que nous aimerions vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ils ont mis le niveau donc plus haut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nuées amènent en effet de la toxicité directement sur votre corps. Donc, si vous avez des sensations de gêne urticant, de gêne respiratoire, de gêne allergique en cette période d'automne que vous vivez actuellement, dites-vous que ce n'est pas normal, ce ne sont pas des allergies, ce ne sont pas des problématiques automnales, ce sont en lien réellement en lien avec, j'ai envie de parler d'épandage. D'accord. Et donc, il peut y avoir aussi, par exemple, oui, des épandages, oui, De qui peuvent microparticules, ramener le coco de vin, par microparticules. exemple. Alors, exactement. Donc, de microparticules. Et j'ai envie de vous parler du gras, je ne sais pas si on dit le Oui, reste du mot. qu'on trouve dans le coco vin. Voilà, exactement. Et dans certaines eaux aussi, il faut le savoir, dans certaines eaux en bouteille, hein, puisque c'est intégré dans ces eaux en bouteille également. Ces particules que l'on va appeler métalliques génèrent ce genre de désagrément. Alors, peut-on dire aussi que ces nuées seraient toxiques sur le plan psychique? Alors, je vais finir ce que Oui, j'avais à dire. C'est qu'il faut le savoir, puisque Delphine a posé une question, il faut savoir que ces particules sont envoyées de façon à venir diminuer et dérégler votre système immunitaire. Quand un corps se retrouve en condition à lutter contre des allergies, à lutter contre des agents, on va dire, irritants, forcément que votre corps immunitaire va être impacté dans le sens où il est déstabilisé le temps qu'il se restabilise. Euh, Vas-y, pose ta question, excuse-moi, parce que j'entendais la réponse en même temps. je voulais dire la même chose, mais concernant le niveau psychique. Ah, psychique. Alors, on y va. Est-ce que... Alors, je suis toujours avec Isabelle, hein, c'est toi Isabelle. Ouais, c'est bien Isabelle hein, qui continue à nous donner des infos. Euh, oui, psychique, nous pouvons le dire car ils viennent jouer sur le niveau d'irritabilité. Voilà. C'est-à-dire que lorsque les personnes sont gênées par ce qu'ils reçoivent, en fait, ça vient toucher le système nerveux. Clairement, ça vient jouer, interférer avec votre corps qui est un corps. Votre corps est un corps énergétique, donc on pourrait aussi dire d'une certaine façon un corps électrique et qui veut dire que vous avez aussi un système nerveux qui est là pour justement, quelque part, j'ai envie de vous reparler d'une certaine façon des grilles, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes une énergie interconnectée aux grilles de cette planète par un système électromagnétique. Et en vous envoyant ce qu'ils sont en train d'envoyer, ils viennent perturber cette grille électromagnétique, mais là, en l'occurrence, ils ont travaillé pendant longtemps à générer des perturbations sur la grille planétaire. Et aujourd'hui, ils sont dans une action de déranger, de venir déséquilibrer, déranger, j'ai envie de dire déranger votre grille électrique, de votre grille énergétique et du coup impacter votre système immunitaire par un niveau d'irritabilité plus prononcé. Ça paraît fou ce qu'on entend, parce que du coup je pose des questions en même temps, mais c'est moi qui parle là. Ça paraît fou parce que on sent bien, alors juste l'analyse, hein, parce que j'ai reçu aussi d'autres infos, ça fuse. Et donc je fais une synthèse, c'est qu'en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on sent, et on va demander confirmation après, si tu veux, Umberto, c'est que ce que l'on sent,
c'est qu'ils n'arrivent pas à aboutir leur plan jusqu'au bout. Donc, ils mettent un niveau supérieur. Et donc, c'est intéressant parce qu'en faisant cette lecture de cette trame-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et après, on va vérifier, mais ce qu'on pourrait dire, ça veut dire que il faut vraiment booster notre système immunitaire, qu'en fait, notre seul devoir, oh, c'est bon, ça vient, donc on va voir les confirmations en même temps, notre seul devoir et votre seul devoir, en effet, comme l'a bien perçu Delphine, votre seul devoir, en fait, c'est d'être souverain en votre royaume, hein, et de protéger, telle une sentinelle, votre château. Et si tout le monde aujourd'hui prend cette posture-là, vous nous aidez, nous, à œuvrer sur d'autres plans. Imaginez que vous ne faites pas ce travail-là. Nous devons essayer de vous aider et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous avons monté le taux de fréquence. Vous avez peut-être pu constater que les fréquences que vous appelez les pics de Schumann, en fait, ont augmenté là ces derniers temps depuis plusieurs jours parce que justement nous augmentons ce taux de fréquence de façon à ce que les plus éveillés d'entre vous arrivent à garder cet alignement parfait. Vous avez dû le ressentir. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à être alignés, à être impassibles devant tout type d'événement, devant tout type d'information, devant tout type de réaction. Vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, centré sur vous, imperturbable, même que ça pourrait décontenancer plus d'un, parce que vous êtes là, même pour vous les plus émotifs, pour vous les plus hypersensibles, tous ceux qui ont déjà travaillé sur cet équilibrage, nous vous aidons. Aujourd'hui, vous êtes alignés. Il ne faut pas grand-chose, il faudrait quelque chose, pardon, de très important éventuellement pour vous désaligner. Mais aujourd'hui, non, parce que vous devez aider les autres. Nous vous aidons et vous devez aider les autres. Nous vous aidons et vous devez redistribuer. Et pour les autres, j'ai envie de m'adresser aux autres. Pour vous, les autres, comprenez bien de maintenir votre système immunitaire. Quand on dit système immunitaire, on parle du système immunitaire sur le plan physique, certes, mais sur le plan émotionnel. Et donc, sur le plan émotionnel, ça veut dire cette trame électromagnétique de façon à ne pas être impacté sur votre sphère, ce que vous appelez votre système nerveux. Donc, stabilisez au maximum votre système nerveux. Ne partez pas dans des anxiétés, ne partez pas dans des états de stress. À tout problème, il y a une solution. Si vous êtes en état d'anxiété ou de stress, vous avez plein d'alternatives aujourd'hui, que ce soit par les plantes, que ce soit par l'homéopathie, que ce soit par les huiles essentielles, que ce soit par les fleurs de bac, que ce soit par l'énergétique. Vous avez plein de solutions qui vous permettent de vous stabiliser sur le plan émotionnel et de stabiliser votre système nerveux. Vas-y, continue parce que là, ça vibre. Oui, merci beaucoup parce que là, j'ai les réponses à plein de questions que j'allais poser. Et dont parce que je rebondis là, je pense que les enfants et les très jeunes enfants, 2 ans, 1 an et demi, etc., je pense qu'ils sont très impactés par non seulement tout ça, mais par peut-être tout ce qui est électromagnétique actuellement. Enfin, il se passe quelque chose. Je pense que les enfants sont très énervés. Concernant les très très jeunes enfants dont tu parles, c'est-à-dire les moins de 2 ans, il y a un autre problème. Ils sont déroutés car ils sont venus programmés avec un ADN très spécifique, une programmation structurelle très spécifique. Et entre le moment de leur programmation, de leur corps physique en devenir, et les événements qui ont lieu, et je dirais, j'ai envie de dire, qui ont eu lieu, puisque pour nous, dans l'espace-temps, ce n'est même plus ici, là, dans l'instant présent. Les événements qui ont eu lieu ont été très vite, ont eu lieu plus rapidement que prévu. Donc, ils n'ont pas eu le temps, pour vous donner une idée sur votre échelle temps, un enfant qui devait s'incarner il y a 1 ou 2 ans, aurait dû vivre ce qu'il est en train de vivre actuellement quand il aurait eu 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vit des choses qui auraient dû avoir lieu plus tard.
Alors, vous le savez qu'il y a tout le temps cette notion d'espace-temps. Nous, à la source, l'espace-temps n'existe pas, mais la réalité de l'incarnation vous fait mettre encore, pas pour bien longtemps, mais encore dans un espace-temps. D'ailleurs, je fais la parenthèse, vous le voyez bien que vos journées sont de plus en plus courtes. Vous avez l'impression que ce que vous avez fait il y a une semaine, vous l'avez fait il y a 1 ou 2 jours. Tout s'accélère très, très vite. Et là, c'est ce qui se passe pour ces jeunes enfants, c'est qu'entre le moment où ils ont été programmés, où leur structure a été programmée, il s'est passé une accélération des choses qu'ils sont obligés de vivre là maintenant, alors qu'ils auraient pu normalement le vivre dans quelques temps. Donc, ils sont euh, un peu déboussolés. J'ai envie de faire ce jeu de mots. Ils sont déboussolés. Il faut qu'ils viennent, ils arrivent à remettre leur boussole. Pour l'instant, ils sont déboussolés. D'accord. Donc, il faut travailler avec eux, avec des plantes, des fleurs de bac, des choses comme ça, pour essayer de les aider à se remettre sur cet axe. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut travailler sur leurs cellules. C'est-à-dire qu'il y a donc plusieurs techniques, il n'y en a pas une meilleure que les autres, mais tout ce qui va être technique, qui travaille sur les cellules, va être bonne et notamment les aider à structurer leurs cellules. Donc aujourd'hui, oui, il y a des huiles essentielles de très bonne qualité qui peuvent permettre ça, tout comme leur faire boire une eau de source très vibratoire pourrait être également une solution, tout comme ceux qui aujourd'hui se sont équipés du fameux cristal arc qui permet de structurer l'eau du corps. Bien sûr que n'hésitez pas à utiliser ces moyens-là avec ces jeunes enfants, sur vous bien évidemment, mais aussi sur ces jeunes enfants. Mais il faut comprendre qu'il y a du travail au niveau de la cellule et de la structuration de la cellule. Alors, genre, pour la cellule, je pense tout de suite à tout ce qui est donc soins énergétiques, vibratoires. Oui, et là, il m'envoie la fleur de vie, tu vois, cette Voilà. fameuse fleur de vie qu'on peut encore utiliser ou non suivant notre niveau de fréquence. On m'indique bien que la fleur de vie peut être une très bonne chose. Peut-être tout simplement placer une fleur de vie sous le matelas ou sous l'oreiller du bébé peut être une très bonne chose, ce que j'entends. Hein. Vous y posez bien D'accord. sûr une intention D'accord. avec, et l'intention, c'est bien la notion de restructurer toute l'eau du corps, en fait. Hein, de Mm. la même façon que là, par exemple, dans mon verre, j'ai de l'eau qui est de l'eau structurée. Eh bien, quand je vais la boire, je vais poser cette intention, je la bois en conscience, en demandant à toute l'eau de mon corps, donc y compris les atomes, les molécules, voilà, de pouvoir être restructurée. Et là, je veux boire en conscience. Mais par contre, voilà, pour un bébé en jeune âge, il ne mettra pas forcément de conscience. Vous pouvez quand même lui faire boire de l'eau structurée. Mais à ce moment-là, vous allez peut-être poser une fleur de vie. Laissez-le peut-être jouer aussi un peu avec cette fleur de vie de façon à ce qu'il se connecte à la fleur de vie. Mm. Et devant lui, dire, regarde, tu vas faire dodo avec la fleur de vie, on va la mettre sous l'oreiller ou sous le matelas. Ce sont des enfants qui sont conscients. Ils ont été programmés avec une conscience très, très importante. Hein. D'accord. Donc, on peut les aider à monter en fait leur taux vibratoire avec la nature, les arbres, Oui, des petits soins, des choses comme ça, quoi, en fait. à condition de ne pas vous, en tant qu'adulte et parents ou grands-parents, jouer le rôle du sauveur. Sachez que chaque âme s'incarne avec un contrat d'âme et il n'est pas, ça, je dirais même que ça va contre les lois universelles que d'essayer de sauver une âme de son Oui, contrat, de sortir une âme de son contrat d'âme. Donc il est important de proposer des outils, mais de laisser l'enfant prendre les outils qui lui paraissent bons et justes pour lui dans ce moment-là et ne forcez pas la main à cette âme qui a besoin de vivre ces expériences.
N'oubliez pas que vous êtes nombreux sur cette nombre d'entre vous avez besoin de grandir dans l'expérience de la souffrance. Après, vous découvrirez que plus vous montez en fréquence et plus cette croyance de grandir par la souffrance va s'estomper. Vous allez voir que vous avez la possibilité de grandir sans plus souffrir. Cela dépend des niveaux de fréquence que vous atteignez, que vous franchissez. D'accord. Bon, le troisième volet, c'est concernant ces nuées, sont-elles actives au niveau, négativement bien sûr, du climat? Parce qu'on nous fera croire évidemment le contraire. Les nuées, je n'ai pas entendu parce qu'on m'a dit… Sont-elles actives au niveau du climat? On a vu tout à l'heure pour le psychisme, maintenant pour le climat. Je fais une parenthèse parce que justement, quand on parlait de la structure, on m'a dit, alors je sais que ça c'est pas dans ton format habituel, mais on m'a dit de tirer une de tes cartes. Et du coup, j'ai tiré cette carte et je te la dis quand même. Oui, absolument. Parce qu'en fait, on me dit de venir la marquer. Et bizarrement, on va dire, il n'y a rien de bizarre ou d'hasardeux. Il y a cette carte qui est sortie. La bonne étoile, c'est la carte 17. Avec ce fameux schéma derrière. Et j'ai juste envie de lire cette phrase parce qu'on me dit que c'est important. Cela sera mis en évidence lorsque votre conscience sera beaucoup plus éveillée. Et en fait, si on m'a dit de tirer cette carte, je vous la donne du coup en guidant, c'est que on parlait de la structure et on parlait de cette souffrance qu'on grandissait en vivant des expériences de souffrance. Et je venais de canaliser que, arrivé à un certain niveau de fréquence, vous verrez que vous n'aurez plus à vivre la souffrance pour grandir encore plus. Et c'est là que cette étoile, cette bonne étoile, cette carte est apparue. Tout cela sera mis en évidence lorsque votre conscience sera beaucoup plus éveillée. Donc, vous voyez bien qu'il y a un bon indicateur ici de vous dire, mais continuez à vous éveiller pour atteindre cet état, on va dire, je vais pas dire d'illumination, parce qu'on vient de me reprendre quand j'allais le dire, mais cet état de rayonnement qui fait que quand on est dans cet état de rayonnement, donc d'ouverture de cœur et de joie, nous n'avons plus à grandir par la souffrance. Donc ça, réellement, ce serait une croyance à un moment donné pour certains d'entre vous. Et cette croyance n'existe déjà plus pour un autre nombre d'entre nous. Hein, voilà. Donc, voilà. C'est important apparemment de marquer la chose. Tu donneras peut-être le contenu de l'arrière de la carte. Mais moi, on me dit de m'arrêter juste sur cette phrase. Tout cela sera mis en évidence lorsque votre conscience sera beaucoup plus éveillée. Voilà. Mais c'est amusant parce que ça rebondit sur beaucoup de choses. N'oublions pas que le 17, puisque c'est la bonne étoile, mais le 17 pour beaucoup de gens, ça veut dire autre chose aussi. Hein. C'est la fameuse lettre Q qui nous amène à cette prise de conscience. Hein. Aussi. D'accord. Ok. Alors, je reprends la question. Au niveau du climat, est-ce que donc ces nuées perturbent le climat? Elles sont souvent présentées comme étant le contraire, pour justement… oui, bien sûr. Alors, je confirme que je suis toujours avec Isabelle. On a Isabelle très présente hein, aujourd'hui. Et je l'en remercie parce que j'adore tout le temps ça. Moi aussi, parce que je l'ai beaucoup demandé. Mais tu vois, elle est là, elle est vraiment là. Et donc, par rapport à ces nuées, elle dit que ces nuées sont ce que l'on a envie de vous vendre. Donc, elle me parlait au même titre que on va dire la fameuse soupe. C'est-à-dire qu'on vous communique ce qu'on a envie de vous vendre. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, j'avais une question qui rejoint exactement cette réponse. Vas-y, oui.
Alors, les ondes maintenant. Les ondes connues pour être utilisées par nos téléphones portables, etc. Euh, certaines, bien sûr, c'est de plus en plus fort, plus en plus puissant. Certaines vont être redéployées, hein, plus puissantes que les anciennes. Alors, la question, est-ce que ces ondes vont affecter fortement ceux qui ont accepté la fameuse, les préparations, les prépas, en créant donc des déséquilibres? Oui, bien évidemment. Imaginez que lorsque leur plan sera mis en place avec tout ce système d'objets connectés, leur corps énergétique, leur grille sera tellement déstructurée qu'il ne leur faudra pas grand-chose à coup de répétition d'être complètement déstructuré. Euh, et il faut savoir, et j'ai envie de vous enseigner sur cette vision du corps humain. Le corps humain a été très bien pensé, très bien créé, très bien préparé, car il a cette enveloppe physique, mais autour de cette enveloppe physique, il y a une trame énergétique qui est parfaite, j'oserais dire qui est divine, et divinement parfaite. Cette grille, imaginez que c'est un maillage en fait que vous avez autour de vous. Imaginez que vous avez votre grand-mère vous a tricoté un grand pull ou une cotte de maille avec le point régulier et serré tout autour de vous et vous enfilez cette combinaison autour de vous et cette cotte, on va dire, j'ai envie de vous dire de cotte de maille parce qu'elle est résistante, parce qu'elle vous permet aussi bien de vous protéger d'éléments toxiques, autant de laisser par les micropores, j'ai envie de dire, laisser infiltrer ce que vous devez recevoir. C'est un filtre en fait. La grille énergétique que vous avez autour de vous est un filtre. Exactement, c'est un filtre. Donc, il vient filtrer ce qui est bon pour vous et filtrer ce qui est moins bon pour vous. Euh, et, euh, et le problème de cette soupe, c'est que il va venir mettre à l'intérieur de votre corps des éléments. Il suffit que vous ayez en plus, admettons, des broches métalliques ou des implants métalliques de quelconque sorte. Vous allez avoir des interférences de l'intérieur qui va mettre en dissonance ce filtre. On va garder ce mot filtre qui va bien, qui va mettre en dissonance et en dérèglement ce filtre. Donc c'est ça en fait le problème, c'est que aujourd'hui il y a une vraie volonté lorsqu'ils ont compris que le corps physique, en fait, il y a eu des grandes découvertes grâce à votre physique quantique qui a permis de comprendre que vous étiez un corps électrique. Et donc, c'est merveilleux parce que cela vous a apporté une connaissance que vous n'aviez pas. Mais ça a apporté aussi une connaissance dans les mains des autres que nous allons appeler ces fameux reptiliens qui sont encore présents. Ils ont eu accès à cette connaissance et ils sont venus l'utiliser pour venir dénaturer la race humaine. Donc, il va y avoir des changements aussi bien physiques, des problèmes, des maladies, que dans le corps. Beaucoup de changements psychiques, oui. Je l'entendais et tu sais, beaucoup de changements psychiques. Il faut savoir que, je l'ai dit, ce qui se passe bien. Alors, une blagueuse. Et elle veut que je me remette dans la joie. Mais oui, je suis dans la joie. On est dans la joie. On apprend plein de choses pour se protéger. Elle me disait, tu es trop sérieuse là, remets-toi dans la joie, c'est là que tu... Oui, on est dans la joie, Isabelle. Merci Isabelle pour ce appel parce que oui, j'adore canaliser dans la joie parce que les portes sont très ouvertes.
Mais du coup, elle me parlait, elle donnait l'enseignement et en même temps, elle me parlait. Alors, je veux bien que je sois multifonction et multipotentiel. Mais voilà, allez, on est reparti. Donc oui, il faut savoir, il faut bien garder en tête que vous allez, j'ai pas envie de dire vous allez, mais beaucoup d'entre vous allez tomber dans l'irritabilité. Je l'ai dit tout à l'heure, retenez ce mot d'irritabilité. Dès que vous percevez une irritabilité chez vous, dites-vous de suite, allez la libérer, allez la dissoudre, allez la rééquilibrer, comme vous l'entendez. Mais irritabilité ne fait pas bon ménage avec ce qui se passe actuellement. Il faut vraiment libérer l'état de stress, d'anxiété, anxiogène, vraiment. Vous avez des indicateurs. Si vous vous grattez sur le corps, il y a des boutons et ça vous gratte. C'est qu'il y a une irritabilité quelque part. Même si elle n'est pas visible, elle est sous-jacente, elle est là, libérez-la, équilibrez-la. Toute forme d'irritabilité, vous l'équilibrez. Oui, je sais que je suis sérieuse, mais c'est des sujets sérieux, Isabelle. Mais c'est très important. C'est très important. Connaître, c'est ce qui nous permet aussi d'être dans la joie, hein, et d'éviter justement certains problèmes. Justement, c'est intéressant ce que tu dis, Umberto, parce que quand j'ai accepté, on va dire, le travail que l'on fait tous les trois, moi, mon intention, c'était de dire, c'est pas pour faire peur aux gens, c'est au contraire pour leur donner un moyen de se préparer et d'anticiper et de ne pas tomber dans les travers. Et c'est vraiment l'intention que je mets lors de mes canalisations, qui est OK d'attraper des messages qui des fois sont sérieux, sont graves, on pourrait peut-être faire peur, mais le but n'est pas de tomber dans les peurs et de dire qu'est-ce que je fais, voilà, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant pour être serein et en plénitude. Bon, donc je confirme. Je confirme qu'il y aura des déséquilibres dans les corps subtils. Hein, oui, bien entendu. Et c'est bien pour cela qu'on vous a préparé à nombre d'entre vous à ces fameux métiers que vous appelez de thérapeute, d'énergéticien. Et beaucoup de canaux aussi sont là parce que vous êtes ce qu'on appelle notre armée sur Terre. Hein. Vous êtes vraiment notre armée sur Terre que nous avons préparée de façon à ce que vous puissiez être là. Donc, vous n'êtes pas là pour tuer comme pour combattre, mais au contraire, pour accompagner et permettre l'équilibre sur cette terre. Donc, si aujourd'hui vous êtes encore certains à vous questionner de pourquoi il y a autant de gens qui commencent à capter de plus en plus, de gens qui s'éveillent de plus en plus, autant de coachs, autant de thérapeutes, autant de magnétiseurs, autant de guérisseurs, ne vous posez plus la question. Merci. Merci Delphine, merci Isabelle. Et voilà. Merci à toi Umberto pour ce rendez-vous. Oui, merci Delphine. Encore une émission qu'on coupera en deux, hein. Vous vous êtes habitués maintenant parce que pour moi elles sont trop longues. Hein. On se met à votre place. Voilà. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir.